travaillons depuis quelques mois, quelques semaines sur le royaume de Dieu. Nous avons observé que c'était un royaume qui était promis dès l'Ancien Testament, qu'il a été initié, ouvert par Jésus-Christ lorsqu'il arrive et qu'il dit « Le royaume est proche, le royaume est là ». Nous avons compris aussi que ce royaume débutait d'ores et déjà, était déjà présent maintenant, mais qu'il avait aussi un accomplissement final, plus grand à venir. Nous avons appelé ça le déjà, le pas encore. Et nous avons aussi, au travers de la parabole du Père et de ses deux fils, observé l'amour de Dieu pour les deux fils, compris son amour, compris aussi dans Jean 3 que pour rentrer dans ce royaume, il fallait naître de nouveau, d'une naissance spirituelle, d'une naissance d'en haut. Et désormais, pendant quelques semaines, on veut voir qu'est-ce que ça change finalement pour nous aujourd'hui. Quelles applications devons-nous tirer à la fois individuellement pour chacun d'entre nous de ce royaume et aussi pour notre Église. Je vous ai donné une image ou une définition du royaume de Dieu que Sarah va afficher comme étant le lieu au sens, pas au sens physique, mais au sens, on va dire, de communauté où Dieu exerce son règne par Jésus le Fils au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un règne auquel nous nous soumettons librement. Nous rentrons dans le royaume en naissant de nouveau, en croyant par la foi. Et c'est un royaume aussi ou un règne dont nous voulons manifester la gloire et dont nous profitons déjà joyeusement dans ce monde. C'est plutôt sur cette dernière partie de la définition que j'aimerais qu'on puisse approfondir ce matin. Manifester la gloire du royaume et vivre joyeusement déjà ce royaume dans ce monde. Nous allons lire un texte qui se trouve au chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Je lirai les versets 16 à 19, mais j'évoquerai aussi les autres versets de ce chapitre. Romains 14, verset 16. Que votre privilège ou votre bien ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. J'aborde toujours l'épître aux Romains avec une précaution particulière. C'est une épître tellement riche qui peut aussi être très complexe. Certains la décrivent comme un traité de théologie de Paul envers l'Église naissante. Mais il faut remarquer dans ces textes que la théologie, elle est jamais très détachée ou jamais loin de la vie réelle. À partir du chapitre 12, Paul va donner une série de sujets liés à la vie chrétienne, des sujets extrêmement pratiques de vie commune. À quoi ressemble cette vie nouvelle? Quels sont les nouveaux comportements de ceux qui ont vécu la nouvelle naissance? C'est comme s'il disait un peu aux Romains, bon, ok, je vous ai donné toute la théorie et toute la théologie, mais maintenant, voici comment ça doit s'appliquer dans chacune de nos vies. Voilà quelle transformation l'Esprit doit opérer en chacun de nous. Au chapitre 12, au chapitre 13, il évoque des devoirs envers les autorités, par exemple, ou envers les uns les autres. Et ici, au chapitre 14, il est concerné par la relation au sein de l'Église, entre les frères et les sœurs. Il est aussi concerné par le témoignage que va rendre cet amour au monde extérieur. Alors, dans le contexte de l'Église naissante, vous le savez, il y avait des Juifs, des Grecs, des Romains, et il y avait des plus forts dans la foi, des plus faibles, c'est les mots que Paul utilise, et je pense que c'est aussi le cas de toutes les communautés, même de nos jours. Et dans cette section du texte du chapitre 14, verset 1 jusqu'à 15, verset 7, le mot-clé au début et à la fin de cette section, c'est l'accueil et l'amour mutuel malgré les différences. Verset 1 du chapitre 14, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi
et ne discutez pas sur les opinions. Il termine cette section au chapitre 7. Chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous le savez, il y avait des divergences assez visibles sur des sujets matériels et pratiques, comme la viande sacrifiée aux idoles. Est-ce qu'on devait la manger ou pas? Les interdits alimentaires juifs, fallait-il continuer à les suivre? La célébration des fêtes traditionnelles, des jours saints, d'ailleurs quel que soit l'arrière-plan dont il venait, ou des choses de ce genre-là. Et le verset 19, il me semble, dans notre texte, est une vraie charnière pour la section de Romains 14. Il dit au verset 19, « Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » Dans les versets 1 à 19, finalement, il va traiter de la paix entre les frères, et dans les versets de 20 jusqu'à la fin de cette section, il va traiter de l'édification mutuelle. Vous voyez les deux éléments. Et Paul, il a à cœur que les Romains vivent une communauté chrétienne qui se voit. Regardez ce qu'il dit au chapitre 15 et au verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Son but, c'est que ensemble nous glorifions Dieu. C'est ce qu'il dit aussi au verset 7 qu'on a lu tout à l'heure. Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. Faisons toutes choses à la gloire de son royaume. Et c'est dans ce contexte qu'il va citer, d'un seul coup, il y a cette allusion qui paraît presque étonnante au royaume de Dieu que nous avons lu au verset 17. C'est la seule fois dans toute l'épître qu'il va citer le royaume de Dieu. Pourtant, c'était un thème que Jésus avait longuement prêché à ses disciples, on l'a vu. Mais là, il va rappeler un fondement théologique de toute cette vie communautaire. Une seule phrase, voici ce qu'il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'aimerais avec vous parler de 2 points. Le royaume, qu'est-ce que ce n'est pas? Et le royaume, qu'est-ce que c'est? Finalement, dans cette phrase, on voit les deux choses. Ici, vous voyez dans cette définition, un règne dont nous voulons manifester la gloire. Et l'une des manières que va nous donner Paul ici, c'est l'unité, l'accueil et l'amour les uns pour les autres, malgré des différences d'opinion, nous dit le texte. Quelqu'un m'a posé, je fais une petite note, une petite aparté, quelqu'un m'a posé la question récemment, est-ce qu'il y a une différence entre royaume de Dieu, royaume de Christ, ou dans Matthieu, royaume des cieux? Je pense pas. Il me semble que ces mots sont utilisés de manière interchangeable. Certains commentateurs essayent d'en distinguer la différence et de faire trouver des différences dans le temps ou dans les contours du royaume, mais je pense pas que ce soit le cas. Dans Éphésiens 5 au verset 5, il y est écrit, « Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Donc on a un seul royaume au singulier, un royaume qui est de Christ et de Dieu à la fois. Et c'est ce qu'on trouvait dans la définition que je vous ai donnée. C'est le lieu où Dieu exerce son règne par Jésus le Fils. Le Fils règne. Et ce verset me semble éclairer que c'est un seul royaume. Alors qu'est-ce que le royaume n'est pas? La phrase paraît étonnante. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alors tout Romains 14 est centré autour de ce thème fondamental de qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de boire. Et pourtant, Paul nous dit ici, le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. C'est pour ça que je vous ai donné un petit peu le contexte, mais lisons par exemple les versets 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli.
Plus largement, ce n'était pas le seul sujet qui causait des divergences, notamment sur les jours de culte ou les jours de fêtes religieuses. Au verset 5, il nous est dit, et c'est la même façon d'écrire, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Vous voyez ici que les divergences existent, les façons d'exprimer la foi, de vivre leur communauté de foi, posent quelques soucis. C'est ce qu'il avait aussi dit d'ailleurs aux Colossiens, au chapitre 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou même du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. En lisant ces mots et ces phrases, je me suis demandé et j'ai réalisé combien souvent nous faisons de ces divergences mineures des occasions de séparation, de discorde ou de jugement des uns et des autres. Combien entre nos dénominations protestantes et même évangéliques, on a des batailles théologiques sur des sujets peut-être aussi mineurs que quel jour faut-il louer le Seigneur, le samedi ou le dimanche? Faut-il du vin ou du jus de raisin à la table du Seigneur? Comment devons-nous prier le Seigneur? Quelle façon de nous habiller devrait être la norme? S'il fallait ou pas se réunir malgré le confinement, si on avait le droit d'être dans les maisons, si on aurait dû être dans les maisons, s'il est légitime ou nécessaire de porter un masque dans l'église, s'il est légitime de boire un peu d'alcool avec modération. Il me semble que par rapport à ces questions qu'on pourrait considérer secondaires, où la Bible n'est pas forcément extrêmement explicite, Paul encourage à accueillir et surtout à considérer l'autre. Verset 4, il dit « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ?» Le serviteur, on est tous serviteurs du Seigneur, le Seigneur nous a accueillis. Qui es-tu pour juger? Verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère ?» Et au verset 13, « Ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Vous voyez qu'ici, il donne la clé, celle de ne pas causer à notre frère une occasion de chuter dans sa foi. De faire quelque chose qui, dans ma liberté, m'est permise, mais qui causerait à mon frère de ne pas comprendre et de douter ou de s'éloigner du Seigneur. Alors bien sûr, on parle ici des choses secondaires. Loin de moi l'idée que de discutailler sur des choses et des doctrines essentielles de la foi chrétienne. La divinité de Christ, la résurrection physique de Jésus d'entre les morts, la doctrine des Écritures, la Trinité. Mais pour les apôtres, sur ces sujets-là, il nous faut combattre avec force pour la doctrine qui nous a été transmise. C'est ce que nous dit Jude au verset 3. Mais sur les éléments secondaires, l'important, c'est la paix, l'unité et la communion fraternelle. Donc le royaume de Dieu n'est pas un légalisme, n'est pas une série de règles, une religion ou une religiosité. Si je fais ça, si je fais ci, je suis dans le royaume. Mais le royaume de Dieu, et Paul est clair là-dedans aussi, dans le Romain, ce n'est pas non plus la licence. La licence, ça veut dire je fais ce que je veux. Certains à Rome pensaient qu'ils étaient plus sous la loi, mais qu'ils étaient donc désormais sous la grâce, et ils semblaient vouloir tomber sous cette absence de loi morale. En gros, tu fais du royaume quelque chose de spirituel, d'intérieur, mais qui n'a pas d'impact sur mon comportement extérieur. Paul leur a déjà dit avec véhémence,
au chapitre 6 que ce n'est absolument pas une option pour le chrétien. Vous savez que Paul utilise cette phrase « loin de là ». Lorsqu'on lui pose une question, pourrais-je alors pécher tant que je veux puisque je suis sous la grâce? Loin de là, ça veut dire absolument pas. Chapitre 6. La liberté que nous avons en Christ, c'est pas l'essence du royaume de Dieu. Si je mets l'accent sur cette liberté, alors j'ai le droit de manger et de boire ce que je veux. Je peux le faire au détriment de ma vie spirituelle. Et finalement, je commets la même faute que les pharisiens. Eux, ils insistaient sur une stricte observance de certaines règles au détriment de la justice, de la miséricorde, de la foi. C'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 23, verset 23. Et Jésus est extrêmement sévère contre cette attitude. Là, ce sont en l'occurrence des légalistes. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer les moucherons, mais vous avalez des chameaux. Vous voyez comment Jésus leur dit, il y a des choses hyper importantes et vous vous consacrez à des choses minutieuses et minimes. Je les imagine en train de séparer les grains de cumin. 9 pour moi, 1 pour Dieu. 9 pour moi, 1 pour Dieu. Vous imaginez? Et là, il leur dit, c'est comme si vous essayez d'éliminer un moucheron, mais finalement, vous avalez le chameau. Vous n'avez pas compris ce qui est important. Vous n'avez pas mis ce qui est important au milieu du village. Par cette expression, il me semble, quand il dit le royaume n'est pas le manger, le boire, je pense qu'il a une forme de blague ou de ridicule sur cette pensée. Quand Paul l'exprime, on pourrait dire le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. En y mettant un peu plus d'énergie et d'intonation. C'est penser que le royaume de Dieu, ça serait des règles morales à suivre. Tu mangeras ça, tu ne mangeras pas. C'est ce qu'il semble donner comme règle que quelques faibles avaient. Ou au contraire, pour ceux qu'il appelle les forts, la liberté est primordiale, je fais ce que je veux. Et je suis en faute en train de ne pas tenir compte du but ultime du royaume de Dieu. C'est pas que des histoires de manger, de boire, de dates. C'est que ça, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que c'est pas le plus important. Le royaume est bien plus grand que ces choses-là. Un verset qui ressemble à celui-ci dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, pour que vous voyez qu'il n'est pas en train de critiquer ceux qui mangent ou ceux qui ne mangent pas. Hein. Il dit, ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est pas l'application des règles, ou même l'application de ma propre liberté, c'est comment je rends gloire à Dieu dans ce que je fais. Alors il va nous dire ensuite en deuxième partie qu'est-ce que c'est que le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par ou dans le Saint-Esprit. Alors ça fait déjà plusieurs semaines que je me plonge sur ce texte, avec parfois un peu de difficulté aussi. Deux interprétations peuvent arriver sur le sens de cette phrase. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Vous voyez qu'il y a à la fois un aspect qui concerne notre relation avec Dieu, verticale. La justice, la paix et la joie ont tout un sens qui est lié à notre relation à Dieu. Mais d'un autre côté, ça peut aussi se référer aux relations, on va dire sociales, entre les frères ou même encore plus largement, entre les hommes. Alors on veut parfois séparer ces deux idées, mais pourquoi privilégier l'une par rapport à l'autre? Pourquoi ne pas considérer que ces deux interprétations sont valables, elles sont présentes dans la Bible, et que Paul ici semble aussi jouer sur les deux terrains. Tout le message de Romains, c'est une transformation intérieure du pécheur. Il est justifié. Un seul mot, s'il faut s'en souvenir, c'est la justification ou la justice dans Romains. On est rendu juste. On est réconcilié avec
Dieu. Mais Dieu agit en nous pour produire une transformation dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans la ville. Mais pour sa seule gloire à lui. Richard Doulière, qui est une personne que plusieurs connaissent, on a eu dans une de nos conférences bibliques ici, convention biblique ici, a écrit ce livre sur Romains et il l'a superbement intitulé « La justice qui fait vivre ». Il me semble qu'il, dans ce titre, retrouve les deux sens de Romains. Un, je suis rendu juste par Dieu, je suis justifié et donc je vis. La justice que Dieu me donne me fait vivre éternellement. Mais il y a aussi une façon de voir où la justice que j'ai reçue, elle me fait vivre maintenant, elle me fait grandir, elle me fait me développer dans le royaume. Justifié, je peux désormais vivre, même ici-bas. Observons les trois termes qu'il utilise, la justice, la paix et la joie. Comme j'ai dit, ça peut être à la fois dans ma relation avec Dieu, Dieu m'a justifié par la foi. Ou ça peut être la justice que l'Esprit produit en nous dans nos relations avec les uns les autres. Romains 4 nous parle de la justice imputée par la foi, et Romains 6, 13 à 20 nous parle de la vie juste. Les deux sont présents. La paix avec Dieu, nous dit Romains. Je suis justifié par la foi et j'ai la paix avec Dieu, j'y reviendrai. Jean 14 nous parle de la paix de Christ qui vient sur nous. En même temps, l'Épître aux Corinthiens nous rappelle l'importance de la paix entre nous. La joie. Pierre, dans une de ses épîtres, la première épître, nous parle d'une joie ineffable et glorieuse. Ineffable, ça veut dire qu'il ne peut être décrite. Lorsqu'il parle du salut, il est rempli de cette joie ineffable. Christ nous dit que ma joie parfaite soit en vous, dans Jean 15. On peut aussi imaginer ce bon et fidèle serviteur qui, à la fin de sa vie, rentre dans la joie de son maître. Ce sont des éléments de notre relation avec Dieu. Mais aussi, on nous parle d'une joie de la communion fraternelle, les uns avec les autres. Alors, dans cette relation avec Dieu, Doulière nous cite dans son introduction, il dit, il y a deux questions que se pose l'apôtre Paul et auxquelles il répond dans ce texte. La première, c'est comment un pécheur pourrait-il être juste aux yeux du Dieu saint? Comment celui qui est souillé peut-il se présenter même devant Dieu? C'est le thème central de Romains. Je vous propose une lecture dans la français courant, traduction français courant qui me paraît très simple à lire, Romains 3, verset 22. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Ici, nous avons la doctrine de la foi seule, sola fide, qui est si chère à nos réformateurs. Mais regardez comment cette justification que Dieu nous attribue, nous donne, regardez comme elle promet des bénéfices à celui qui a la foi. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la justification introduit ou engendre cette paix avec Dieu. Dans 1 Pierre, le verset que je vous ai lu tout à l'heure ou dont j'ai parlé tout à l'heure, il est écrit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Ce salut qui nous est accordé par la foi génère en nous une joie ineffable et glorieuse. Ça nous rappelle forcément les promesses de Jésus lui-même à ses disciples et à ceux qui suivront. Dans Jean 14, il nous dit « Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix, pas celle du monde, la mienne, divine. Jean 15, verset 11. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et ça il faut le comprendre, lorsque par la foi Dieu pardonne mon péché, non seulement il efface ma culpabilité, ma dette, mais il me libère de la puissance du péché, cette puissance qui nous tient esclaves. Lorsque je suis revêtu de la justice de Dieu, de Christ, je peux me présenter devant Dieu sans tache. Devant son trône, je peux venir avec assurance. Au jugement final de Dieu, il déclarera justifié, sans tache. Et ça génère une paix avec Dieu, puissante, profonde. Je suis réconcilié avec lui. Le texte nous dit que ça nous donne une joie indescriptible. Lorsque je suis dans la présence de Dieu qu'on peut appeler mon Père, notre Père, quand je sais qu'il m'a adopté comme son fils, j'ai plus besoin de me soucier, de m'inquiéter d'un éventuel faux pas, de manger quelque chose que j'aurais pas dû, ou Christ en a payé le prix. Il m'offre son pardon. Et je pense qu'on oublie souvent que la foi chrétienne et la vie chrétienne, c'est je suis justifié par la foi, je suis dans la paix devant Dieu. Ma relation avec Dieu est apaisée, il m'accueille. Mon cœur déborde de cette paix, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être en règle avec Dieu. Et elle produit en moi une joie profonde. La Bible semble nous parler, et nous en parle régulièrement, de joie profonde même dans les circonstances les plus dures de la vie, parce que l'on sait en qui nous croyons. Alors peut-être que vous cherchez cette joie, cette paix, et que vous la cherchez dans le monde. Le seul endroit où on peut la trouver, c'est ce que dit Jésus ici, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie parfaite. C'est dans les bras du Sauveur. La joie ou la paix terrestre, c'est qu'une illusion, c'est temporaire, et même je dirais que c'est destructeur. J'ai comme l'image d'une drogue. En effet positif, il est passager, je suis sur comment on appelle ça, un high, mais derrière, les effets à long terme sont dévastateurs. La seule vraie paix, la seule vraie joie se trouve en lui. Alors venons à lui, dans son royaume. Sous son autorité, plaçons-nous volontairement pour découvrir sa justice, sa paix et sa joie. Ça, c'était la première pensée, je pense, de Paul ici dans ce texte. Mais la deuxième, et elle est tout aussi importante, me semble-t-il, c'est la relation les uns avec les autres. La deuxième question que Doulière se pose, donc la première c'était comment un homme pécheur pourrait-il être juste aux yeux de Dieu et du Dieu saint? La deuxième c'est comment le pécheur justifié peut-il devenir juste dans sa conduite? J'ai vécu, j'ai des choses, des façons de faire, des habitudes. Comment Dieu va-t-il les transformer, changer ce pécheur que je suis dans un homme, une femme qui va vivre une vie juste devant les hommes? Regardez pourquoi je vous dis que je pense que ce texte aussi nous incite en ce sens. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que tout le chapitre 14 est lié à des relations entre les uns et les autres. Alors ça serait quand même étonnant que pour poser les fondements d'un texte, de pratique, de relationnel les uns avec les autres, il pose un fondement qui ne soit pas lié à du relationnel les uns les autres. Mais il y a deux autres éléments qui m'ont poussé et sur lesquels j'ai travaillé pas mal de temps avant d'y arriver. C'est quand Jésus nous dit ici au verset 17, Paul nous dit ici au verset 17, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par ou dans le Saint-Esprit. » C'est cette mention du Saint-Esprit qui m'a poussé dans cette idée-là. S'il avait en tête la relation avec Dieu qui se développe ou qui grandit lorsque l'on croit, peut-être aurait-il dit « Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par la foi en Jésus-Christ. » C'est ce que nous obtenons.
Mais ici, il fait mention de l'Esprit Saint et la Bible nous parle de l'Esprit Saint comme celui qui opère en nous des changements maintenant, déjà dans nos vies, qui produit en nous le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi et la maîtrise de soi. L'œuvre du Saint-Esprit en nous fait avancer le royaume de Dieu. Là où il y a l'Esprit, là est le royaume. Il produit dans nos vies la volonté de vivre des vies qui sont empreintes de justice envers les autres, qui nous font vivre dans la paix entre les hommes, dans une joie qui est partagée quelles que soient les circonstances et qui est partagée aussi avec ceux qui souffrent. Regardez aussi le verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez comment la vie au service de Christ est ici décrite comme agréable à Dieu. Mais c'est aussi, deuxième section, une vie qui est approuvée des hommes. Alors bien sûr que Dieu y voit dans nos cœurs, il voit le sentiment de justification, de paix et de joie que je peux avoir dans mon cœur, mais les hommes, eux, voient ce qui est de l'extérieur, ce qui est visible, ce qui est manifesté. Celui qui sert Christ de cette manière est approuvé des hommes. Paul décrit ici une façon de vivre. Et remarquez comme il la compare à celle du verset 16. Au verset 16, il a dit « Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie ». Ça, c'est lorsque les gens voient notre privilège, voient notre façon de vivre, et ils nous calomnient. Ou ils nous calomnient. Tandis que là, ce qu'il dit, c'est que notre vie doit être visible pour être approuvée, un signe d'approbation des hommes. Alors quand il dit « celui qui sert Christ de cette manière », il se réfère forcément au verset juste avant, au verset 17, où il est écrit qu'il vit par l'Esprit de Dieu dans la justice, dans la paix, dans la joie parmi les hommes. Romains au chapitre 12 nous dit que l'homme doit être comme un sacrifice vivant offert à Dieu. Au chapitre 6, il nous dit que nous sommes des instruments de justice. L'instrument, il ne sert pas s'il est attaché au mur dans l'atelier. C'est lorsqu'il sert à quelque chose, lorsqu'il est à l'œuvre. En Romains 6, verset 20, il nous dit même, il nous appelle à devenir esclaves de la justice pour arriver à la sainteté ou à la vie sainte. Finalement, il nous demande d'avoir une vie communautaire qui rayonne de paix et de joie. Regardez ce qu'il dit à une autre église, aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix. Soyez dans la joie, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quel que soit notre ministère, quel que soit notre service pour le Seigneur ici-bas sur terre, Dieu nous demande de l'accomplir avec la puissance et la force de l'Esprit, qui nous permet de communiquer avec nos frères, nos prochains, une vie empreinte de justice, de paix, de joie, que ce soit au travail, au collège, au lycée, dans la famille, avec nos voisins, avec nos amis. Ces caractéristiques de justice, de paix et de joie sont des œuvres qu'ils peuvent voir, afin qu'un jour, eux aussi, puissent glorifier notre Dieu qui est dans les cieux. Vous vous souvenez de ce texte des Béatitudes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient notre Dieu qui est dans les cieux. Si je reviens à la définition que je vous ai donnée pour conclure, le royaume de Dieu est le lieu où Dieu exerce son règne par Jésus le Fils, au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Un règne auquel nous nous soumettons librement, dont nous voulons manifester la gloire et dont nous profitons déjà joyeusement dans ce monde. Lorsque je me rends compte que Dieu m'a donné un salut immérité, lorsque je me rends compte qu'il m'a justifié, il me comble de sa paix,
une paix qui dépasse toute chose. Il me comble de sa joie parfaite, et cela pour que je puisse vivre joyeusement dans son royaume, devant lui et devant les hommes, mais à la gloire seule de notre Dieu. Prions. Père éternel, je ne veux pas oublier cet amour incommensurable que tu as manifesté envers chacun d'entre nous, et moi en particulier, comme un pécheur qui ne méritait rien. Seigneur Jésus, ta mort à la croix nous réconcilie avec le Père, nous ouvre les portes du royaume, nous ouvre les portes du trône de grâce, devant lequel nous pouvons avancer avec assurance, sachant que tu en as payé le prix. Seigneur, je ne veux pas que cette joie et cette paix que tu me donnes reste quelque chose d'intérieur, quelque chose qui ne se vit pas d'ores et déjà dans ce monde, parmi nous, entre les frères et les sœurs, aussi au monde extérieur, afin qu'ils voient qui tu es, qu'ils te reconnaissent toi comme le grand Dieu glorieux. Seigneur, permets-nous dans nos vies chaque jour d'avoir ces moments où notre comportement juste, paisible, joyeux, puisse être un témoignage qui parle de toi. Et donne-nous, Seigneur, alors à ces moments-là d'avoir les paroles et les mots pour pointer les gens vers ton sacrifice, Seigneur Jésus, sur ta mort à la croix et ce qui a fait toute la différence dans chacune de nos vies. Amen.